Bonjour nos chers frères congolais. Nous sommes bien préparés pour faire la résistance au Congo. Le 28 novembre jusqu'au 6 décembre, nous demandons au Messie Kabila qu'il parte du Congo. Nous, les révolutionnaires congolais en général, de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre, de Londres, de l'Allemagne, de la Belgique, ainsi que de tous les restes, nous venons de faire un enregistrement très dangereux au Congo. Il y a des Rwandais ou Angolais ou Zambiens ou Tanzaniens qui sont infiltrés au pays pour voter M. Tshisekedi, monsieur Kabila. Nous sommes contre ce système. Nous allons frapper très dur, puisque nous avons déjà frappé Kibomango. Vous avez vu comment nous avons fait au Kibomango. Détruire Kibomango. C'est nos agents, nos militaires. Nous sommes préparés à arrêter M. Kabila. Vous allez fuir du pays. Vous avez vu M. Kadhafi. Il a été arrêté, soutenu par l'OTAN. Le même OTAN, nous allons soutenir. Vous avez vu tous nos messages, toutes nos conférences dans le Parlement européen. Nous avons demandé une aide pour nos soutiens. Et ils sont d'accord. C'est pour cela que nous lançons des messages. M. Kabila a commencé à fuir le pays. Tu vas fuir comme un petit, puisque tu n'as pas l'intelligence. Au revoir, M. Kabila. Il ne faut pas hésiter. M. Tshisekedi deviendra le président de la République démocratique du Congo à partir du 7 décembre. Nous demandons à tous les Congolais du Congo de se soulever contre M. Kabila, de le prendre comme ils ont pris M. Kadhafi, de le prendre comme vous avez pris M. Taylor ainsi que Samuel Doué de Libéria. Puisque le Congo c'est un grand pays très riche, pourquoi le peuple souffre? Pourquoi le peuple vit en misère, en famine? Pourquoi il n'a pas de bons salaires? Vous avez fait déclarer une déclaration dans les presses internationales que voilà, je paye le juge 1600 $ par mois. Et pourtant, le juge du Congo touche 900 $. Alors, vous, M. Kabila, vous avez fait un discours au pays, mais à partir dans les forêts, avec vos amis. Ce sont des choses à faire dans le Parlement, au peuple, pour le peuple. Mais ce n'est pas rester là dans les forêts, faire un discours. Mais ça, c'est quoi ça? Monsieur Kabila, tu dois partir. Moi et mes hommes, nous allons t'arrêter. La résistance que nous avons préparée, c'est une embuscade que tu ne peux pas sortir vivant à partir de 2012. Ce ne sera pas gratis pour toi. Et chercher de partir du Congo. Sors du Congo, où tu peux faire l'opposition, ou tu peux sortir, voir la Syrie. Le président qui est là-bas, il a fait 10 ans au pouvoir. Le peuple, ils ont marre de lui. Toi aussi, 10 ans au Congo. Le peuple, ils ont marre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as réparé le boulevard du 30 juin. Mais ça, c'est quoi ça? C'est barbarie. Tu as fait aussi réparer le boulevard de Lumumba. Mais ça, c'est quoi ça? C'est qu'il fallait que le faire, de construire de belles cités au Congo. Avec le cas Kimpese, et de construire tous les petits rues ou avenues de Kinshasa en sable, de transformer ça en goudron. C'est ça les 5 chantiers. Mais ce n'est pas prendre le boulevard du 30 juin ou le boulevard du passage Lumumba, de faire n'importe quoi. Mais c'est Kabila. Essaye de comprendre, de laisser Kinshasa ou Congo aller vivre où tu veux. Mais c'est Kabila, essayer de partir où tu veux. Laissez le Congo tranquille. Au moment où nous parlons, nous demandons l'aide à tous les Occidents, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre. Essayez de comprendre, d'être derrière le peuple du Congo, la population. La population veut, mais c'est ce que dit. Puisque la politique est comme ça. Quand les Américains ils avaient besoin de changements, ils avaient voté M. Obama.
c'est pour les changements. C'est pour ça que le Congo aussi a besoin de changement. Alors, ce que vous allez faire, essayez de comprendre, de faire quitter le pays, vous, M. Kabila. Au revoir. À partir que vous allez comprendre que la résistance congolaise à l'étranger de diaspora, ils vont faire détruire vos ambitions. Puisque les diasporas sont fatigués d'envoyer de l'argent chaque jour au Congo, ils sont fatigués d'enterrer des morts au Congo, de la diaspora congolaise sont fatigués. C'est pour cela que tous les diasporas ils sont pour M. Tshisekedi. Ainsi bien, M. Tshisekedi, quand tu vas prendre le pouvoir, si le Dieu veut, essayer de comprendre, de construire le pays avec une grande armée, de la police, pour protéger les territoires du Congo, ainsi bien essayer de construire des belles cités à Kinshasa ou dans le reste du Congo. Utiliser la porte du Congo comme port de Matadi et de Boma en bas prix, très bas prix pour puisse que le diaspora envoie trop de choses pour nourrir le pays et essayer de comprendre que Bandundu est lieu pour faire l'agriculture pour le pays. Essayer de cultiver trop les foufous, les maniocs, tout ça, le produit principal congolais. C'est ça, ça va faire en plein. Quand un homme mange, il peut faire de bonnes choses sans déranger la politique. Essayer aussi de faire de bonnes écoles dans l'éducatif du pays. Mais M. Kabila, vous êtes chaud, vous êtes dicté par qui? Par des faux conseillers. Vous avez 40 ans d'âge, moi j'ai 43 ans. Moi, je pense comme un savant, mais vous pensez comme un idiot. Comment peut faire qu'un homme de 40 ans, tu prends un pays comme le Congo, le grand pays du monde, le plus riche du monde, tu le fais comme le Burkina Faso. Tu as pris de l'argent du Congo, tu as envoyé ça vers le Rwanda, vers Tanzanie pour construire ces pays et laisser le peuple, la population congolaise en violation dans toutes les sortes de bêtises. Mais ces Kabila, il ne faut pas essayer. Nous sommes prêts à recevoir une balle dans la tête, dans tous les moments, pour sauver le Congo. La terre que nos ancêtres avaient vécue, la terre de Patrice Lumumba. Et moi, je suis Patrice Lumumba, puisque c'est mon ami. Depuis la France, c'est mon héros. C'est pour cela que je porte ce nom. À travers, j'ai mon nom aussi, Moïse Vangou. Mais je porte celle de Patrice Lumumba, puisque depuis l'enfance. Alors, M. Kabila a essayé de comprendre, nous avons déjà des personnes prêtes à détruire Kanseta, Kankokolo, Kantchadj. Et nous demandons, tous les militaires du Congo, ou tous les policiers du Congo, vous allez faire comme les Libyens, comme les Tunisiens, comme les Égyptiens, derrière la population du Congo. Le message est pour tous les généraux, tous les colonels, tous les anchidats. Vous serez derrière M. Kabila, M. Tshisekedi, pas M. Kabila, M. Tshisekedi, à partir du 28 novembre, 6 décembre. Quand nous, la résistance, nous serons à Kinshasa pour commencer à frapper, vous les militaires, il ne faut pas être contre nous, vous serez derrière nous. Nous avons déjà des collaborations avec tous les militaires, une grande partie des Kantchadj. Quand nous allons donner la sonnette, vous serez derrière nous. La voix du Congo, ça sera déjà préparé pour nous, puisque nous avons la moitié des personnalités qui travaillent au la voix du Zaïre, c'est nos personnes. Vous allez annoncer les noms de M. Tshisekedi le 7 décembre. Et le président de CENI, tu es condamné à réciter le nom de Tshisekedi le 7 décembre. Il ne faut pas faire un plat. Même on te donne le nom de Kabila dans les papiers, toi tu vas dire c'est M. Tshisekedi. Accepte une balle dans ta tête s'il faut. Nous demandons au monde entier de comprendre que l'existence du Congo et des Congolais ne veut plus la distraction. Nous les Congolais, nous sommes des peuples bénis de Dieu. Pourquoi? Puisque nous avons la sagesse, nous avons l'intelligence, nous avons la terre promise, la terre de richesse. Le monde entier veut le Congo. Mais pour ne pas rentrer dans la bonne condition, nous demandons aux Français, aux Belges, aux Américains, à tout le monde, même au M. Obama, un faux politicien qui ne sait pas faire la politique, qui est là aimé par, envoyé par le noir, le peuple noir africain. Obama, c'est le président des États-Unis pour aider la politique africaine aussi. Mais aujourd'hui, il est comme un esclave des Blancs. Il ne travaille pas pour l'Afrique,
il n'aide pas l'Afrique. Il se pense comme il est un blanc, il est contre les Africains, contre l'Afrique, voire le pays de son père, Kenya. Qu'est-ce qui passe au Kenya? La misère, destruction. Il ne sait même pas faire un voyage là-bas pour donner un bon goût au Kenya, un bon espoir. Alors, tous sont des traîtres, des noirs qui se pensent noirs, mais ne sont pas noirs, sont des traîtres contre la race noire. Si aujourd'hui les Noirs, ou l'Afrique, ou le Congo vivent en misère, c'est à cause des personnes comme Obama, des Sarkozy, tout ça sont des personnes qui regardent que leurs intérêts. C'est le moment où le monde doit comprendre. Nous, on parle en haute voix. Nous serons prêts d'être assassinés dans ce monde pour dire la vérité. Le temps est venu que le monde doit comprendre que le Congolais a besoin du Congo. Si me tue aujourd'hui, vous allez provoquer des scandalistes, puisqu'il y a trop de Congolais en millions. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour sauver le Congo. C'est un droit. 8 millions de morts. 8 millions de morts, c'est trop dans ce monde. 8 millions de morts. Après la guerre mondiale de 40-45, c'est le Congo qui a souffert avec les 8 millions de morts. Chaque jour, nous avons 148 cas de violation de la femme. Quand on viole une femme congolaise, on le tue. Qui viole les femmes congolaises? Ce sont des rebelles Hutus, les rebelles rwandais, avec des missions du Rwanda, en travers, sous couvert les États-Unis, là-bas, tous les Occidentaux là-bas, pour soutenir Paul Kagame, pour prendre le coltan pour la fabrication de choses électroniques. Mais pourquoi pas de faire un peu politique pour travailler avec le gouvernement en place pour prendre les mines en Pérou, mais non pour être derrière le Rwanda ou Paul Kagame pour prendre les mines. Et le gouvernement actuel, comme ne respecte pas le peuple, c'est qu'on va faire, vous les Occidentaux, vous êtes conscients. Il ne faut pas utiliser les moyens des CIA secrets, les services secrets des États-Unis pour assassiner les Congolais, ou un homme comme moi, qui parle de la vérité. Essayez de comprendre que je suis un Congolais, j'ai le droit du Congo et j'ai le droit des paroles. Vous êtes obligés de comprendre, d'être derrière la population du Congo et derrière M. Tshisekedi pour qu'il prenne son pouvoir et il va travailler sans problème avec vous, les Américains, les Européens, tout le monde. Si aujourd'hui, le monde veut la paix, si aujourd'hui le monde veut la paix, alors le Congo veut la paix avant que le monde veut la paix. Nous avons constaté que le jour est venu pour que le Congo soit un Congo libre, un Congo meilleur, c'est le temps du pays et le temps du peuple. La population congolaise a déjà compris que c'est le temps est venu pour que le monde congolais soit un Congolais merveilleux, un Congolais avec un homme comme M. Tshisekedi, un Congolais meilleur avec des hommes qui pensent pour la France, la dignité. Aujourd'hui, si les enfants congolais meurent en famine dans les salles de santé, à cause de qui? À cause de personnalités comme de Kabila et à cause de personnalités comme des incompétents. Nous avons déjà préparé des systèmes meilleurs pour diriger le Congo. Le Congo mérite dans le premier rang mondial vers le grand développement. Le Congo, ce n'est pas un système politique de pensée trop. C'est un système politique direct. Il faut quoi pour le Congo? Il faut construire. Pour le construire, il faut quoi? Il faut baisser les prix de port de Matadi, port de Boma. La porte là, c'est le secret du développement du Congo. Il ne faut pas le faire trop cher. Toujours à bas prix. Si une voiture touche 2500, il faut faire ça à 700 $. Si un camion touche à 6000 $, il faut faire ça à 1500 $. C'est ça. Avec ça, vous allez faire meilleur. Que Dieu bénisse le Congo.